Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Alors, pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, pour la période du 15 au 30 avril, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, vous avez lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Pardon. Alors, ici, on parle de lumière, où il est question peut-être, au travers peut-être d'une situation, d'une relation miroir peut-être, ou en tout cas de quelque chose qui vous permette effectivement de prendre conscience, de faire la lumière sur un blocage ou sur quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre ou à dépasser. Ici, on parle de votre ego, donc peut-être d'une réaction, de le fait d'être parfois un peu têtu, un peu fermé à l'idée de changer quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui apparaît comme voilà, la lumière est faite sur une problématique, sur un blocage ou sur quelque chose de crispant pour que vous puissiez dépasser cette problématique-là avec beaucoup plus d'aisance, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, donc du 15 au 30 avril pour les béliers. Pour les énergies des béliers du 15 au 30 avril. Ok. Vous avez la roue de fortune ici qui parle de destinée. C'est le mouvement, c'est la dynamique et c'est le changement. Comme je vous disais, il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent évoluer, qui doivent changer. Ça peut ne pas vous plaire, en tout cas dans un premier temps. Ça peut être quelque chose d'un peu difficile pour vous. Ici, vous avez l'énergie de la 7 d'épée qui parle de tromperie et d'envie. Alors, moi, cette carte-là, je la sens plutôt comme un manque de... Comme si quelque part, vous vous voiliez la face, ou vous cherchez à cacher quelque chose, ou vous cherchez à fuir quelque chose. Il y a le côté, l'idée de porter un masque et de faire semblant dans une situation. Et là, on vous dit, mais non, mais il faut que ça change, vous ne pouvez plus faire semblant. Il y a vraiment ce côté de, ok, là, bas les masques, il faut vraiment réussir à se montrer sincère, honnête, mais surtout envers vous-même, les béliers. Il y a quelque chose que vous devez vraiment comprendre à ce niveau-là, et pour laisser un petit peu l'ego qui résiste un petit peu, c'est la partie de vous qui a envie de baisser les armes, c'est la partie de vous qui a envie d'ouvrir son cœur peut-être, qui va prendre peut-être le dessus, mais parfois l'ego résiste, c'est la fierté, c'est le fait de se dire non, j'ai été blessée, j'ai été en colère, donc il est hors de question que je laisse passer ça, il est hors de question que... Vous voyez, c'est ça l'ego. Par moment, l'ego, il est nécessaire pour pouvoir se défendre, pour pouvoir justement poser ses limites. Or là, il n'est plus question de ça. Là, on est au-delà de ce que l'ego... Voilà, l'ego a pris trop de place dans un comportement ou dans une situation. Donc essayez de voir dans quel domaine ça peut correspondre pour vous. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 avril. Alors on voit bien que c'est dans le relationnel pour vous. On a Vénus inversée qui parle de dépendance, de facilité ou de superficialité. Moi, ce que je comprends surtout, c'est le comportement que vous pourriez avoir vis-à-vis d'une personne qui a pu vous blesser. Où vous pouvez vous montrer très superficiel, vous pouvez vous montrer, ou alors dans la dépendance, ou dans quelque chose où vous voilez la face et vous vous dites non, mais c'est bon, je reste dans cette situation, ça va le faire, nanana. Or là, le destin vous montre qu'il y a des changements qui se mettent en place. Donc vous n'avez pas le choix finalement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mieux anticiper ces changements-là et aussi mieux regarder ce qui coince et ce qui bloque, en tout cas à l'intérieur de vous. Et oui, regardez, vous avez Pluton. Pluton vous pousse à vous transformer.
c'est le pouvoir et la puissance intérieure. C'est le pouvoir justement de trouver cette confiance en soi pour pouvoir transformer, changer ce qui a besoin d'être changé, pour arrêter peut-être de faire semblant ou arrêter de fuir quelque chose. Là, il va falloir vous confronter à une situation, sortir d'une dépendance ou d'une situation peut-être de facilité aussi. Peut-être que vous vous dites, oui, bon, bah, vous restez par exemple dans une relation où il y a de l'affection, où il y a du respect, mais il y a plus d'amour et vous sentez au fond de vous qu'il va falloir que ça change, hein, parce que peut-être que votre cœur est aspiré à autre chose. Et ça sert à rien de continuer à faire semblant. Vous voyez, il y a un côté comme ça que je ressens. Mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, du 15 au 30 avril. Vous avez le donner et le recevoir. Bah oui, forcément. Quand on vit des relations où, qui manquent de peps, qui manquent de sincérité ou qui manquent d'authenticité et de simplicité, et bien forcément il y a un décalage. L'idée de donner et recevoir, c'est dans les deux sens, ça ne fonctionne pas en fait. On sent bien que ça ne fonctionne pas. Si vous courez après quelqu'un qui ne vous donne pas, ou en tout cas qui ne vous comble pas, j'ai envie de dire, mais c'est même pas ça le mot. Si vous donnez beaucoup mais que vous ne recevez pas, ou peu, ça crée un déséquilibre et là on est dans la dépendance affective. Hein, ou l'inverse, hein, peut-être que vous êtes distant et c'est la personne qui vous court après qui vous réclame des câlins, des machins, des trucs, et vous non, parce que vous n'êtes... Il y a quelque chose qui n'est plus aligné en fait, voilà. Donc il va falloir vraiment vous montrer honnête et sincère avec vous-même et avec certainement la personne concernée pour éviter de continuer dans une situation qui de toute façon est amenée à changer. Ok. Transmission, très bien. La transmission, c'est le savoir, c'est le fait effectivement de recevoir des enseignements, hein, d'être vraiment prêt et prête à transmettre des messages, à être vraiment dans cette notion de « ok, j'ai compris d'où venait mon blocage, j'ai compris que là, il va falloir prendre ses responsabilités pour pouvoir acter les changements qui sont là, donc et pouvoir à votre tour transmettre et montrer l'exemple d'une certaine façon. Hein. Il y a quelque chose à transmettre ici au travers de vos actes et de vos compréhensions. Très bien, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. Et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 15 au 30 avril. La protection. Donc vous êtes plutôt... moi j'ai l'impression que vous cherchez à anticiper des choses, vous cherchez à vous protéger, à vous rassurer. Il y a un besoin ici de vous mettre un peu dans votre bulle. Alors c'est pour ça que par moment vous pourriez vous dire non, mais on va rester comme ça, ça sert à rien de tout bouleverser. Mais pourtant, votre cœur et votre fort intérieur vous invitent à la transformation et au changement. Il y a des choses à mettre en place pour évoluer. Hein. Donc effectivement, vous cherchez à vous protéger, vous cherchez à vous rassurer, mais à un moment donné, il va falloir faire le bon choix. Il va falloir aller dans la bonne direction. Vous voyez la mauvaise voie? La mauvaise voie, ce serait de rester dans quelque chose qui n'est plus du tout équilibré ni aligné. Votre voie intérieure vous invite à nourrir l'équilibre, le donner et le recevoir, c'est-à-dire la complémentarité et l'équité. Hein, voilà, que ce soit équilibré dans votre vie relationnelle ou peut-être même dans votre vie aussi professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment le côté, là, il y a besoin de rectifier quelque chose. Ok, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, énergie d'action. On voit bien ici que vous avez un as de bâton. Il y a une envie, il y a un désir. Il se passe quelque chose. Vous avez une idée, une envie, quelque chose dans votre tête ou dans votre fort intérieur qui vous pousse justement à changer, qui vous pousse justement à passer à l'action. Ouais, on retrouve la roue de fortune. Le destin, le changement, l'évolution, un désir d'évolution, un désir de changement.
Et vous avez un as de pentacle. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que cet as de pentacle vous donne l'occasion concrète. Il peut y avoir la possibilité d'entendre autour de vous une proposition. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouvel, je sais pas, un nouvel environnement, une nouvelle idée, quelque chose de très concret qui peut vous donner cette envie d'évoluer, de changer et du coup de sortir d'une situation où on était un peu dans la dépendance, où on avait l'impression de choisir la facilité, mais sans pour autant en tirer du bénéfice ou sans pour autant être vraiment épanoui. Là, il va y avoir certainement une proposition pour que vous puissiez rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré. Donc ça passe par le changement, bien évidemment, et on voit bien que c'est une situation qui manque d'équilibre. Hein. La 2 de denier, vous êtes constamment en train de jongler entre deux énergies ou deux situations qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Donc il va falloir se montrer honnête, il va falloir se montrer réaliste peut-être aussi, et vous dire, bon, là j'ai l'occasion d'enclencher un changement pour pouvoir rectifier cette notion de donner et recevoir et trouver ce nouvel équilibre. Voilà. Et vous avez une reine de denier juste derrière, et la reine de denier, elle rappelle un peu ce côté protecteur. La reine de denier, elle veille à ce que tout le monde ne manque de rien. Et puis elle aussi, hein, elle est très sereine parce qu'elle sait gérer ses finances, elle sait gérer sa situation, elle sait faire, elle a de l'expérience, et voilà, elle est très attentive justement à sa gestion, hein, matérielle, financière, voilà, donc elle sait faire. Donc là, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des difficultés par rapport à ça, mais là, il y a la possibilité de changer, de sortir d'une situation de dépendance pour aller vers quelque chose d'autre. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les béliers, avec l'oracle des contrats d'âme. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 30 avril. Hop. Vous avez le besoin de reconnexion. Donc dans votre vie relationnelle, le besoin de reconnexion, c'est le besoin de se retrouver sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Si vous êtes en couple, il y a un besoin de retrouver ce côté où on est d'accord, où c'est dans le donner et recevoir. Là, il y a peut-être eu un moment de flottement, il va falloir voilà, mettre en place des choses pour retrouver l'émerveillement, pour retrouver un peu plus ouais, peut-être de romantisme, un peu plus de beauté dans la relation. Il y a une recherche de ça, hein, peut-être aussi un peu plus de fun, un peu plus de peps, un peu plus de romantisme, un peu plus... Voilà, il y a quelque chose là. Là, il y a l'envie et le besoin de se rapprocher de quelqu'un. Alors, que vous soyez en couple ou non, si vous êtes célibataire, c'est aussi l'envie, effectivement, d'attirer à vous, en tout cas, la personne de votre cœur pour partager. Il y a une envie de partage, il y a une envie de s'émerveiller, il y a une envie de rêver un peu. Ok. Et donc, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort aussi, hein, parce que si vous devez rencontrer quelqu'un, ça ne va pas se faire dans votre milieu, dans vos habitudes. Il va falloir sortir de vos habitudes pour ça. Ok, bon, nouveau départ. Très bien. Le fou symbolise le lâcher-prise, mais le renouveau. Pardon. Le renouveau dans le nouveau départ. Et dans l'idée aussi de sauter un pas important, d'oser se lancer. Donc on voit ici avec la 3 d'épée qu'il y a pu y avoir quand même des traumas, des blessures, il y a pu y avoir des problèmes douloureux, en tout cas en termes de souvenirs, mais aujourd'hui il est possible de laisser l'ego de côté et de sauter un pas. Peut-être que pour certains c'est un besoin de réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu dispute, avec qui il y a eu blessure. Ok. Donc là, il y a la possibilité d'y aller, et on retrouve cette reine de denier qui est là, qui veille au grain. Hein. La reine de denier, c'est le bien-être aussi. C'est veiller à ce qu'on ne manque de rien, à ce qu'on soit dans une situation confortable, et qu'en même temps, on soit serein et sereine par rapport à nos choix, à nos décisions. Là, on voit qu'on prend un risque, parce qu'on baisse un peu la garde. Hein. J'ai l'impression ici que l'ego, vous le mettez un peu de côté pour pouvoir peut-être vous reconnecter à une personne et retrouver un petit peu de joie, de gaieté, d'émerveillement, hein, justement dans cette relation. Alors, on a un roi de denier ici. Hein. Le roi de denier nous parle de retrouver une posture plus stable. Hein. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le fait d'avoir confiance en soi, d'être capable aussi de montrer que vous êtes capable de faire preuve de sérieux peut-être dans une relation et de se dire, ok,
bon, allez, j'arrête d'être en colère parce que j'ai souffert, je décide de recontacter la personne, en tout cas que j'ai en tête, hein, voilà, ou de me rapprocher de cette personne-là, je surmonte ces difficultés et ces blessures-là, et je montre à quel point je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Et en plus de ça, ici, avec l'As d'épée, on est sur un nouveau regard, une vérité, peut-être une vérité exprimée, ou quelque chose qui nous permette de démarrer sur une vision commune, sur une idée commune, sur quelque chose, voilà, où il y a de la vérité, hein, il y a une vérité exprimée, il y a peut-être une nouvelle idée, ou quelque chose comme ça qui nous permet de nous rapprocher de certaines personnes. Ok, on va regarder donc un message de l'oracle, non pas de l'oracle, du tarot des anges gardiens ici pour clôturer pour vous les béliers. Donc pour cette quinzaine, donc il va falloir sortir de votre zone de confort pour initier de certains changements. Voilà. Et vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Bon, vous voyez, vous savez hein, qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Vous avez déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, pardon, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Pardon. Qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.